Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Bien évidemment, la santé d'abord et les marchés se chargeront de nous pour toute la partie financière. Allez, c'est parti pour cette semaine GTAS. Nous allons voir un certain nombre d'éléments. En premier lieu, je vais vous présenter un exemple de cassure de résistance. Et je vous rappelle le gros avantage de travailler avec des cassures de résistance avec la méthode GTAS. Très clairement, toutes mes statistiques me le démontrent, me le prouvent. C'est plus efficace, il y a plus de potentiel. Autrement dit, lorsque je rentre, j'ai une potentialité de points supérieure. C'est plus facile à lire, là aussi on va voir ou revoir, et c'est plus facile à trader, puisque c'est aussi le plus important. Car souvent, autant les cassures c'est simple, autant les cassures peuvent présenter des problématiques psychologiques. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je ne peux pas y aller? Est-ce que tous les éléments sont là? Et si, comme toujours, et comme je le répète, s'il y a trop de critères qui, nous, euh, qui doivent être validés avant que l'on ouvre la position, ben, ça finit toujours un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, et au final, on n'a pas de régularité. Alors que, justement, avec GTAS, il y a et les critères de cassure que je développe très clairement lors des formations, et il y a GTAS et ses indicateurs et les couleurs vert, rouge, blanc pour le convergence, donc vraiment des choses extrêmement simples. Donc, on va s'intéresser à ce que le CAC ou le futur CAC, le futur de l'indice national français, est en train de faire depuis le début de l'année, et on va voir ce qu'il aurait été possible de faire. Alors j'aimerais bien vous dire, et généralement je ne parle que de trade que je fais, mais cette configuration est très intéressante, donc vous avez compris, je ne l'ai pas tradé, du moins pas lors de son déclenchement, et je dis toujours lorsque je fais pas, lorsque je gagne, lorsque je perds, et en l'occurrence je vous dis, je ne l'ai pas tradé parce que c'était le lundi, juste la réouverture, on va dire, de l'année. Et ce jour-là, je n'étais pas encore sur les marchés. Donc, mais la configuration est très intéressante, elle est à noter et est intéressante sur beaucoup de plans. Donc, on va essayer de voir les enseignements, tout ce qu'on peut retirer de cette configuration. Alors, la première chose à noter, c'est que bon, après la baisse et que nous avions pu shorter avec tous les abonnés là, soit en BX4, soit sur Futur. Très, 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 très jolie baisse, très intéressante et très rémunératrice pour finir l'année, et une année quand même plus que rentable euh, avec GTAS. L'indice français, enfin, le futur, était rentré dans une zone de repli, et surtout dans une zone où le BSI long terme était rouge et où les convergences se succédaient en rouge. Bon. Donc, très clairement, baissier, et évidemment, le billet devait être à la vente. Puis nous avons eu une configuration relativement rare, qui est une configuration de triple croisement, dont vous connaissez pour la plupart le double croisement. Là, c'est une configuration de triple croisement qui s'est produite, qui s'est réalisée comme souvent. Là, il faut bien noter, comme souvent, avec GTAS, nos indicateurs vont précéder les cassures. Attention, les indicateurs qui précèdent les cassures ne signifient pas, surtout si vous n'êtes pas expérimenté, qu'il faut rentrer avant la cassure, mais ça nous alerte, ça nous indique qu'il faut être prêt, etc. Et là aussi, dans une optique de psychologie où on se prépare à ce qu'on doit faire, il est très important d'être prêt à, plutôt que d'être spectateur avachi sur son fauteuil, ou d'être un trader très énervé sur son fauteuil. Voilà, ni l'un ni l'autre, juste des traders stratèges avec GTAS. On sait ce que l'on doit faire quand on doit le faire, et on le fait lorsqu'on doit le faire, et uniquement à ce moment-là.
Donc, jusque-là, c'est rouge, on ne fait rien. Et là, le triple croisement doit nous mettre en alerte, tout simplement. Mise en alerte. La suite, j'ai la cassure. Alors pour ceux qui connaissent la stratégie SHMO, sinon je vous invite à vous référer à mon livre, page je ne sais pas combien, 300 et quelques. Une cassure de type SHMO et même un SHMO. Et ce qu'il y a de très intéressant, ce qu'il faut bien évidemment noter, c'est que bien évidemment la cassure est valable. C'est là où c'est le gros apport de GTAS, c'est que la cassure est valable parce que mon BSI long terme est vert, mais le fait que le convergence soit vert ajoute un élément de validation complémentaire. Donc cela signifie tout simplement ce que je vous disais en préambule, avoir une aussi jolie cassure qui vraiment va cocher tout ce que l'on recherche dans un contexte où le convergence est vert, signifie que j'ai plus de probabilité de succès avec la cassure et que j'ai en plus potentiellement, là aussi, enfin, en termes de probabilité, j'aurai plus de points à aller chercher que si mon convergence ne l'était pas. Autrement dit, lorsque j'ai une cassure valable avec un convergence vert, je n'hésite pas. Lorsque le convergence n'est pas vert, je peux hésiter, puisque ça signifie tout simplement que je ne trade pas le maximum de probabilité. Et en tant que trader, je suis à la fois un gestionnaire de risque, mais je suis aussi un gestionnaire ou un trader plutôt, un trader de probabilité. Et donc, ce qui m'intéresse, ce sont les configurations les plus probables, donc celles qui m'offrent le plus de probabilité de réussite. Suite des opérations, alors là c'est le pullback d'école, je vous invite à noter, enregistrer pullback d'école. Je vous rappelle, résistance, cassure, pullback, donc c'est ce que l'on appelle bien évidemment l'IP, l'inversion de polarité, où une résistance va devenir support, puis on va dérouler. On voit que le nuage ici, c'est tout de suite mis en mode parallèle haussière. On voit que le stop BSI, le stop suiveur, enclenche lui aussi très fort, très vite. Et bon, la suite des opérations, vous la connaissez si vous êtes sur les marchés. En ce jeudi peu avant midi, alors que je fais la vidéo, on a une accélération et nous avons actuellement un stop suiveur situé à 6871. Autrement dit, plus de 200 points potentiels de gain, donc plus de 2000 € pour chaque contrat que l'on ouvre sur le futur CAC. Et vous remarquerez comment à aucun moment les cours ne sont venus même repasser sous le nuage. Et donc là, on a le stop suiveur en mode je monte extrêmement vite et il faut suivre. En résumé, voilà ce que ça donne. En 1, j'ai bien ma cassure validée par le fond d'écran en vert, le fameux indicateur de convergence. J'ai bien mon stop suiveur. Bon. Et j'ai eu en plus, donc ça c'est vraiment le supplément, je dirais, j'ai eu en plus le triple croisement qui a anticipé, qui a précédé. Autrement dit, j'ai bien mes indicateurs GTAS qui vraiment sont un excellent compromis puisqu'ils allient bien, on va dire, la latence obligatoire, parce que si on n'est pas sur des indicateurs qui vont suivre le mouvement, évidemment, on va alterner vert rouge et donc ça ne nous sert à rien. Mais si on a des indicateurs qui sont trop lents à réagir, alors aussi ça ne sert à rien parce que la probabilité que l'on ait l'alerte sur le retournement du trend de la tendance pourra arriver au moment où la tendance retournera. Et donc, on aura toujours un train de retard. Donc, la difficulté lorsque l'on crée un indicateur, c'est de créer un indicateur
qui va suivre la tendance, qui va suivre le momentum et qui va être en mesure de se retourner le plus rapidement possible sans pour autant nous délivrer beaucoup de faux signaux. C'est à peu près le compromis qui est idéal, puisque vous voyez bien, encore une fois, qu'on a eu ce triple croisement bien avant que l'on enfonce toutes les résistances, je dis bien, donc, bien avant qu'on enfonce toutes les résistances, les indicateurs étaient repassés verts. Et même encore mieux, puisqu'on a même le convergence qui repasse vert avant que la cassure se fasse. Voilà. Donc, la suite des opérations, c'est le marché qui va décider comme toujours. C'est là où GTAS a aussi un impact psychologique très fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, on se pose que les questions qui ont lieu d'être. Allez, allons voir la suite. Nous allons voir maintenant deux cas d'action très intéressants. Alors, une action qu'on a suivie notamment sur nos ateliers actions pour tous les abonnés. Alors, c'était un des plus beaux signaux actions et franchement, alors je ne veux pas dire que je n'y croyais pas, mais de toute manière, moi, lorsque j'ouvre une position, je ne me pose aucune question de croyance ou de ne pas croyance. Mais là, en l'occurrence, je trouvais que ça faisait quand même très gros, très fort. Il s'avère que ça a été fait. Nous allons voir ça immédiatement. Donc, l'action, il s'agit de Verallia. Alors, Verallia, c'est un spin-off de Saint-Gobain, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que c'est un producteur de bouteilles en verre, de tous les contenants en verre. Et Saint-Gobain, qui est dans une optique de simplification de ses métiers, a mis en bourse ce qui était une filiale, ce qui était une partie de son entreprise. Et bon, donc vous voyez, l'action était inscrite là aussi dans une configuration très baissière, sans aucun problème. Tout était rouge, un peu à l'image de ce qu'on a vu sur le futur CAC, mais là on était évidemment en données jour sur plusieurs mois, sur plusieurs trimestres. Et cette configuration avait été repérée. C'était bien sur une configuration de double range avec une résistance sur les 26,50 et aussi une configuration de type triangle ici très clair. Bon. Donc jusque-là, on avait vu ça, il ne fallait pas être... Bon. Et là aussi, vous voyez que avant que ça casse, donc puisque à ce niveau-là, c'est-à-dire avant que ça casse toutes les résistances, on a bien eu les indicateurs, les trois indicateurs BSI qui sont repassés verts bien avant que toutes les résistances ne cassent. Là aussi, encore une fois, anticipation des indicateurs sur un mouvement à venir. Et sur tous les mouvements précédents, vous voyez qu'à aucun moment on avait eu un signal à l'achat, c'est-à-dire que là, vous restez à l'écart, vous restez à l'écart, vous restez à l'écart, vous restez à l'écart. Et le premier signal pour les traders les plus agressifs était à ce niveau-là. Les choses sont simples, encore une fois, c'est du visuel et ça évite de se poser 50 000 questions qui ne servent à rien. Après, évidemment, on améliore les stratégies, on améliore la compréhension, bref, on peut s'amuser. Le convergence s'est mis au vert, si je puis dire, sur la cassure du triangle, de la TLR du triangle. Et puis ensuite, on a eu ici une accélération. Bon. Alors, tout ceci m'avait conduit, donc là, il faut que m'avait conduit à ce qu'on ouvre une position avec les abonnés sur les ateliers actions et m'avait conduit, alors que nous étions à 28, alors que les marchés remontaient depuis déjà la fin septembre et que nous étions donc à... Voilà. M'avait conduit à proposer un objectif sur les 32,8. Alors pourquoi un objectif? C'était tout simplement en faisant le report de l'amplitude de ce range-là et du triangle. Voilà. Des choses basiques, vraiment des choses extrêmement simples. Encore une fois, report d'amplitude, on a vu juste précédemment l'inversion de polarité et je pense que ça verra. Donc voilà l'objectif et bon, je vous avais montré dans l'exemple précédent l'inversion de polarité, re-inversion de polarité, résistance. Voilà, et là c'est au tick près
Juste incroyable, bon, juste incroyable. Et après, donc ça avait évidemment redémarré. Et vous voyez, là, on avait eu des chandeliers avec des ombres hautes, mais en l'absence de signaux, autrement dit de BSI court terme et moyen terme qui se retournent rouge, ben, on prenait en compte le chandelier, mais c'est tout. C'était une petite alerte, mais en aucun cas une alerte nous expliquant qu'il fallait dégager très vite. Non, surtout pas. Vous voyez, là, on a des configurations qui ressemblent à des étoiles du soir, tout ce que vous voulez, à des avalements, tout ce que vous voulez, mais les indicateurs restant désespérément verts, les cours évoluant au-dessus du nuage, même au-dessus d'un nuage qui va en s'accroissant, l'intérêt franchement de vendre n'était pas fait, et voilà, et l'objectif a été réalisé. Et alors, c'est là où c'est presque le plus spectaculaire. Regardez, l'objectif a été réalisé, a été un peu dépassé, et hier, il y a eu un gros retournement dès lors que l'objectif a été dépassé, et alors que les marchés se portent très bien, que les indices se portent très bien. Donc, objectif réalisé facilement. Les indicateurs nous avaient averti, le convergent nous autorisait pour rentrer à ce niveau-là, pour les étourdis. Il y avait même après le pullback, nous étions rentrés à ce niveau-là, vous voyez, bien après. C'est aussi une action que j'avais présentée à la télévision, donc je pense d'ailleurs que sûrement que lundi, je pourrais faire le débriefing de cette action aussi à la télé. Voilà, donc voilà comment, en suivant simplement, ben, vous gagnez facilement plus de 12 à 13% en quelques très courtes semaines. C'est plus que le livret A, même si le livret A est annoncé à 3% dans plusieurs mois. Voilà. Allez, suite à des opérations. Donc je vais continuer avec Corpea. Avec Corpea. C'est parce que ça ressemble. Donc je vais continuer avec Ubisoft. Alors Ubisoft, c'est une entreprise très intéressante parce que j'en connais qui l'achetait à 85, très intéressant, qui cherchait à la mettre en portefeuille, qui l'a rentré en portefeuille. Puis tout est devenu rouge. Et dès les 67, etc., détenir cette... Donc je dis bien dès les 67, 68, détenir cette action en portefeuille n'était juste plus autorisé avec GTS. Tout simplement. Bon. À plusieurs reprises, effectivement, suite, notamment là, lorsque tout est repassé vert, il y a eu des possibilités de rentrer sur cette action. Il y a eu toute une période où les grosses entreprises se sont mis à vouloir racheter des sociétés de jeux vidéo, puisque Ubisoft, excusez-moi, c'est une société de jeux vidéo, évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc il y a eu un aspect spéculatif. Mais GTS disait non. Puis on a eu une période où tout s'est mis au vert, voyez. Mais vous remarquerez qu'en dépit que tout se soit mis au vert, on n'a jamais eu ce coup-ci de cassure de résistance. C'est pour ça que je vous dis bien que on peut éventuellement anticiper des signaux dès lors qu'on est un trader expérimenté. De toute manière, il n'y a aucun secret. Moins on est expérimenté, plus il faut suivre les signaux, les stratégies GTS les plus simples, les plus visuelles. Et plus on devient expérimenté avec le temps, et plus on gagne, et plus on est en confiance, et plus on peut aller vers des stratégies de plus en plus compliquées que l'on apprend dans les formations les plus relevées. Il y a le temps, il ne faut pas se presser. La bourse, on se forme dans le temps. Donc là, on a bien eu cette phase. Moi, j'avais travaillé cette phase. J'ai plutôt gagné. Et puis ensuite, pour être clair, et puis ensuite, lorsque tout est redevenu rouge, je ne m'embête plus, je respecte GTS, je suis sorti. Donc, sur ce niveau-là, vous voyez, ça avait coté jusqu'à 50.
J'en connais qui rentraient encore là. J'en connais aussi qui sont rentrés à 36, 37, 38 sur ce niveau-là, après cette forte baisse qui était sur une annonce de mauvais résultats, etc. Bon. Vous voyez bien, on était à 85, on est tombé à 50, hormis cette courte phase où ça a été vert et où sans cassure de haut, plus haut, sans cassure de résistance, on est bien d'accord que rentrer était tout sauf une bonne idée. Des opérations, je vous montre le chemin. Et là, depuis quelque temps, j'entendais, non, je ne voudrais pas aller plus loin que la musique, voilà. Depuis quelque temps, j'entendais une petite musique en disant, et voilà, on peut acheter de l'Ubisoft à, puisqu'elle valait 50, que maintenant elle est à 25, on peut l'acheter à 25, voilà. Je m'y refuse, je m'y refuse. Dès lors que tout est rouge, alors le risque, il est vers le bas. Les probabilités sont juste contre nous. Et là, regardez ce qui s'est produit à la mi-décembre. On a eu un petit retracement qui a été marqué, un petit retracement haussier marqué par le BSI court terme et le BSI moyen terme. Et on a eu le fameux, très efficace, redoutable, double croisement baissier mi-décembre. Double croisement, on se met jamais, je vous rappelle, on se met jamais en face d'un double croisement. Et donc, alors que effectivement, on aurait pu dire, finalement, ton truc il fait rien. Voilà, c'est vrai que ça fait rien, hein, presque rien. D'accord. Même, je voudrais arriver à hier, avancer. Voilà. Donc là, on commençait à avoir, on va dire, des petites rumeurs de. Et donc hier, après une baisse quand même assez sérieuse, donc on commençait à tenter un rebond et ça a limité les dégâts parce qu'on était sous les bas. Et évidemment, vous avez toujours des investisseurs qui pensent que plus bas, c'est moins cher. Or, il faut se mettre en tête une fois pour toutes qu'une action qui valait 50 et qui vaut 25, c'est parce qu'elle vaut sûrement 20. Et donc, elle va sûrement aller à 20. La réalité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Une action qui passe de 50 à 100, la probabilité, c'est qu'elle aille à 110. Donc, il faut se mettre ça en tête une fois pour toutes. Et le momentum, et la bourse est un marché. Donc, si ça monte, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Si ça baisse, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Est-ce que vous voulez aller sur un marché pour acheter des produits que les gens ne veulent pas? Donc, acheter une action lorsque le convergence est rouge revient à dire je suis plus intelligent que tout le monde, moi je sais que les gens ne le veulent pas, mais demain ils le voudront. Alors, je ne vous citerai pas des noms parce que j'aime pas citer, nommer les entreprises, mais depuis qu'on fait les ateliers actions avec les abonnés, j'ai eu beaucoup de cas où l'on me proposait, annonçait, disait tiens, si on prenait celle-là, parce que je connais, parce que le cours baisse, mais c'est vachement bien. Si le cours baisse, c'est que ce n'est pas bien, tout simplement. C'est que les investisseurs n'en veulent pas. Et lorsque, on l'a vu avec les cas précédents, nos indicateurs nous proposent des retournements rapides. Et tant qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, rester à l'écart est the solution. Et donc, ce matin, hier soir, profit warning. Ce matin, moins 16, moins 17 à l'instant, là. Et encore, ça va mieux parce que tout à l'heure, on était à près de moins 20%. Donc, voilà pourquoi j'insiste lourdement, ne conservez pas vos actions lorsque le convergence est rouge. Si jamais vous n'écoutez pas, dans tous les cas, placez des stops au moins sous les bas. Vous voyez, imaginons que là,
qu'il y en ait eu qui se disent, bon, ok, ça tient, peut-être que ça va rebondir, j'y suis. Et si vous aviez placé un stop au moins à 23,8, là, ben, vous économisez quand même près de 20%. C'est très agréable, 20, voilà. Il vaut mieux que vous les ayez vous plutôt que de les offrir à on ne sait qui, d'ailleurs. Voilà. Donc, il me semble qu'il n'y a pas plus simple que de se dire mon convergence est rouge, je n'y vais pas. Mon convergence vert, il faut que je cherche à être à l'achat. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous en faire d'autres régulièrement. Je vous dis encore une fois, meilleurs vœux pour cette année. Excellente fin de semaine et à très bientôt.